que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur, gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur se souvienne dans chacun de nous pour tout ce que nous cessons de faire. Il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire, il est celui qui met en chacun de nous tout ce que nous pouvons faire. Oui, celui qui donne la sémence à l'ouvrier. Béni soit le nom du Seigneur. Nous parlons, bien-aimé le Seigneur, sur quel est ton regard par rapport à ton frère, quel est ton regard par rapport à ta sœur. Oui, quel regard as-tu de ton frère? Quel regard as-tu de ta sœur? Ou quel regard as-tu de ton prochain? Comment est-ce que tu vis avec ton vis-à-vis, avec ton semblable? Que penses-tu de ton prochain? Le prochain est un être proche, très proche. Celui que l'on considère comme son semblable, son vis-à-vis. Une personne avec laquelle on entretient de relations. Bien, Seigneur, ceci est une question qui nous a été posée et chacun de nous doit répondre par rapport à cela. Et le Seigneur nous aide par rapport à cette méditation pour que nous puissions répondre à cette question. Nous avons dit que c'est une question qui est posée par rapport à nos relations. Toutes relations que nous avons confondues, familiales, amicales, d'entreprise, de collaboration, de partenariats et autres. Il s'agit ici de comment est-ce que tu vis avec l'autre. Comment est-ce que tu vis avec l'autre? Comment est-ce que tu vis avec ton prochain, avec une personne avec qui tu as la relation? Quelles sont tes pensées par rapport à une personne avec qui vous êtes ensemble? Alléluia. Le Seigneur avait permis que nous puissions introduire et nous avancer avec mes amis. Laissez quand même rappeler pour certains qui viennent de se joindre à nous, nous allons essayer de passer un peu vite pour pouvoir leur mettre dans le bain. Donc, nous avons dit, le regard et aussi les comportements qu'on a à l'égard de l'autre. Le regard, c'est aussi la manière de regarder, l'expression des yeux. Mais je lis aussi quelque part, les regards et la capacité intellectuelle d'un individu à appréhender une situation. Oui, ça j'aime ça, oui. C'est un moyen ou un support important à la communication entre les individus, y compris chez les animaux. Le regard. Et la capacité à appréhender, à comprendre. Appréhender, c'est saisir quelque chose par l'entendement ou par la pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, il est question de la pensée. Il est question de qu'est-ce que tu penses par rapport à l'autre. C'est les pensées que tu as de ton frère ou de ta sœur qui déterminent une opinion. Et c'est de cette opinion-là que toi, tu peux soit considérer ou ne pas considérer ton prochain. Bien-aimé, les regards qu'on a d'une personne est déterminé par rapport aux pensées qu'on s'est fait de lui. Je disais que ces pensées, tout ce que tu conçois comme pensée pour l'autre, va te donner une opinion. Et c'est par rapport à cette opinion-là que tu vas maintenant avoir un regard pour ton vis-à-vis. Oui. Et nous avons dit, mais qu'est-ce qu'est la pensée? Et la pensée ici est appliquer son esprit à concevoir, à juger quelque chose. La faculté qui nous permet de pouvoir avoir des idées. La
faculté est une possibilité naturelle ou légale de faire quelque chose. La liberté que l'homme a de pouvoir penser. Et là, comme si nous avons dit, juger, raisonner, réfléchir. Bien aimé, vous savez, nous avons dit, l'homme est libre de penser. Qu'est-ce qu'il veut? Nous sommes libres dans nos pensées. Nous avons dit, on peut aujourd'hui nous priver de la liberté. On peut nous prendre et nous mettre en prison. Mais on ne sera pas emprisonner notre faculté de pouvoir réfléchir, penser, raisonner. Ça, nul ne peut le faire. Nous avons dit, même Dieu lui-même, le Créateur qui nous a créés, il ne peut pas nous empêcher de penser. Sinon, nous sommes morts. Il n'y a que des morts qui ne peuvent plus réfléchir. Il n'y a que des morts qui ne peuvent plus avoir des pensées. Mais tout celui qui vit arrive à concevoir des pensées. Mais seulement, est-ce que tout ce que nous concevons comme pensée est seulement vrai? Toutes nos pensées pour les uns et les autres, pour les gens avec qui nous vivons, sont réelles. Ces pensées sont vraiment exactes. Tout le problème est à ce niveau-là. Je disais, ça peut être ton mari, ta femme, ton ami, pour être un peu beaucoup plus précis encore, un collègue, un voisin, ton compagnon, ta compagne, ton conjoint. On peut aller encore plus loin, je disais, on peut même voir, que penses-tu de ton voisin de palier? Ah oui, quel regard a-t-il de celui que tu dis que tu l'aimes? Comment tu regardes celui que tu aimes? Pour ceux qui sont mariés, quel est ton regard par rapport à ta femme? Quel est ton regard par rapport à ton mari? Les enfants dans la famille, dans la maison. Quels sont vos regards par rapport aux parents? Papa ou à maman? Faites ça, je dis, c'est par rapport à toutes les relations que nous avons. Comment est-ce que l'on vit avec chaque personne avec qui on partage des choses? Comment est-ce que nous vivons? Avec quel œil nous regardons la personne? Avec quel œil nous regardons les uns les autres? Cela est très important. Nous devons souligner, et surtout quand la personne est en train de réussir. Surtout quand la personne avec qui l'on vit est en train de prospérer dans ce qu'il fait. Quel est notre regard? Parce que nous avons lu dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, où nous avons lu ceci. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, je formai un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta le produit de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta le premier-né de son troupeau et en offrit le meilleur morceau. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn s'est mis dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Mais Caïn dit à son frère, Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils firent dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère? Alléluia. Mais même si nous avons dit que c'était par rapport à cette méditation ici que l'Éternel a permis que nous puissions comprendre certaines choses. Nous avons dit,
C'était, bien aimé, une question que le Seigneur nous a posée. Et cette question a permis que nous puissions méditer et comprendre certaines choses. C'était par rapport à ce que l'enfant avait conçu. Et cela pouvait lui amener à pouvoir causer du tort à son frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons dit dans ces cas précis, les deux ont fait des sacrifices. Les deux ont offert à l'Éternel. Et c'est l'Éternel Dieu qui avait apprécié. Celui qui devait, alléluia, juger ce que les deux ont fait. Mais il a plu à Dieu de pouvoir agréer les sacrifices d'Abel et il a rejeté celui de Caïn. Nous avons dit, bien Seigneur, le problème ce n'était pas Abel. Donc si Caïn devait s'en prendre, il devait s'en prendre à celui qui devait apprécier les choses. Mais Caïn s'en est pris à son frère. Non, bien-aimé Seigneur. C'était le choix que l'Éternel Dieu avait fait. Et la Bible dit, l'Éternel a apprécié l'attitude qu'avait Abel et après quoi il a apprécié son sacrifice. Et nous avons vu dans Psaume 75, versets 7 à 8, et on avait commencé un peu plus tôt, le verset, à partir du verset 5, alléluia, nous avons vu la parole, nous avons lu le fils que ça, et ça va nous pousser à continuer, à avancer avec le message. Puis, nous avons lu à partir du verset 6 dans cette version, dans d'autres versions, ça peut être le verset 5. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vienne l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Alléluia. Dieu est celui qui juge toutes choses. Quoi que nous fassions, bien dans le Seigneur, c'est Dieu qui regarde. C'est Dieu qui nous apprécie. Les enfants ont fait ces sacrifices, mais c'était à Dieu de pouvoir juger. Et il a plu à Dieu de pouvoir agréer ce qu'Abel avait fait. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre les choses. Dieu est celui qui élève. Dieu est celui qui fait toutes choses. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons, bien entendu, tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. C'est par Dieu et c'est pour Dieu. C'est Dieu qui fait les choses. Nous avons parlé ici par rapport aux paraboles que le Seigneur avait données. Il dit, un chef devait partir en voyage. Et il a donné au premier serviteur 5 talents. Au deuxième, il lui a donné 2 talents. Au troisième, il lui a donné un seul talent. Il a dit, je m'en vais. Et il faudrait que chacun puisse travailler avec. Et à mon retour, je vais reprendre ce qu'il y a. Chacun d'eux avait reçu quelque chose de la part du Seigneur. Celui qui en avait pris 5, il est parti. Il a travaillé cela, il a fructifié ça. Il en a gagné 5 autres. Celui qui en avait 2, il est parti, il a travaillé, il a gagné 2 autres. Mais celui qui n'en avait qu'un, il avait pris le talent de son maître, il l'a caché. Et quand son maître était venu, celui qui avait 5 talents, il est venu avec 5 talents. Il a dit, maître, tu m'as donné 5 talents, voilà, j'en ai produit 5 autres. Et celui qui avait 2 talents aussi, il est venu, maître, tu m'as donné 2 talents, voilà, j'en ai produit 2 autres. Le dernier, celui qui n'avait reçu qu'un, il vient vers son maître, il dit, maître, je savais que tu étais un homme dur, coupé, moi c'est là où tu n'as pas semé, tu peux venir là où tu n'as pas. Mais j'ai eu peur, je cachais ton talent. Bien-aimé le Seigneur, Dieu ne nous demande pas que nous puissions faire au-delà de ce qu'il nous a donné, non. La parole dit que Dieu leur a donné à chacun selon ses capacités. Alléluia. Nous avons dit, même pendant que nous servons là, même dans les services pour nous qui sommes à l'église, bien Seigneur, Dieu a donné à chacun selon
selon sa mesure. Dieu a donné à chacun de nous des dons, des talents, des grâces par rapport à ce qu'il sait de nous, par rapport à la mission que nous avons à faire. Nous avons dit, nous servons tous selon la mesure de la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas venir avec le feu étranger. Ce que nous ramenons auprès de Dieu, c'est avec qui nous venons auprès de Dieu, nous le recevons aussi de lui. C'est lui qui nous donne toutes choses. Même ce que les enfants ont donné, ils les ont reçus de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Mais seulement le problème, comment est-ce que nous nous regardons les uns les autres? Pourquoi on peut avoir de mauvaises pensées entre nous? Et pourtant c'est Dieu qui élève ou qui abaisse. Pourquoi regardes-tu ton frère, alléluia, de la sorte? Tu disais, surtout quand tu le réussis dans ses entreprises, dans ce qu'il fait. Pourquoi? Nous arrivons à concevoir des mauvaises pensées pour l'autre. Lisons la parole. Matthieu chapitre 15, verset 19. Matthieu chapitre 15, verset 19. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alléluia. C'est du cœur que viennent de mauvaises pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les problèmes sont à ce niveau-là. C'est du cœur. On commence par le... On conçoit des pensées. On commence à concevoir des idées. Quand on voit son frère, sa sœur, quand on voit son prochain, celui avec qui il vit, prospérer, réussir dans ce qu'il fait. Mais lui aussi, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il n'y a que lui. Et qu'est-ce qu'il croit? Il pense que c'est lui qui est le meilleur. On commence à concevoir de mauvaises pensées pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est en train de réussir. Parce qu'il est en train d'aller de l'avant. Aujourd'hui, l'homme ne peut plus réussir. Normalement, non. Si quelqu'un réussit, non. Il y a un problème. On a un deuxième regard. Quand quelqu'un progresse dans ce qu'il fait, nous sommes là. Non, il faut bien voir ça. Attendez, comment? Non. Je ne vois pas clair dans ce qu'il fait. Alléluia. Surtout entre M. Pain et Nabiso. Pour nous avoir normal et rassouté. C'est comme ça aujourd'hui. La réussite normale n'existe plus. Tout celui qui réussit doit avoir, non, touché à quelque chose. Il doit avoir touché à la magie. Non, de nos jours, aujourd'hui, c'est plus la magie, c'est l'occultisme. Non. La façon dont il fait les choses, il est dans une loge. Bien-aimé Seigneur, la réussite d'une personne peut dépendre de plusieurs facteurs. Et ce n'est pas une honte. Quand tu vois ton frère en train de prospérer, aller de l'avant, ou que son business est en train de marcher, de pouvoir lui demander, lui poser la question, de savoir comment elle fait pour qu'il puisse réussir dans cette entreprise. Je dis bien, lui demander, ne demande pas son secret. Parce que si tu demandes le secret, ça va être compliqué. Demande-lui comment tu fais. Si c'est le commerce, il peut dire non, mais moi je vais, j'achète, je fais ça. Tu le fais toi aussi. Non. Tu disais, il ne demande pas les secrets. Parce que ce qui est bien pour lui, ce que lui fait, ce qui est bien pour lui n'est pas nécessairement bon pour toi aussi. Et sa richesse que tu vois là, oui, il est vrai. Pour qu'il y ait des faux, il doit d'abord avoir les vrais. Les faux ne peuvent pas exister si les vrais n'existent pas. Il est vrai. Il y a des gens qui prospèrent, oui, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils s'efforcent. Il arrive à gagner sa vie par les voies normales. Tous ceux qui réussissent aujourd'hui ne touchent pas à quelque chose, non. Tous ceux qui prospèrent aujourd'hui n'ont pas touché à quelque chose, non, pas tous. Et il n'est pas honte de pouvoir demander à son frère ou à sa sœur comment il fait pour pouvoir prospérer, comment il fait pour réussir. Et si c'est une réussite normale, il te dira et tu comprendras.
Alléluia. Je disais que la manière de faire pourrait être différente. Mais seulement au moins, il t'aurait dit que non, écoute, il y a ça, ça, ça et ça et ça et ça. Tu sais, c'est normal, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas parce que lui fait ça que toi aussi tu es obligé de pouvoir faire ça. Non. Ça pour lui, c'est son destin. C'est ce qui était destiné pour lui. Toi aussi, il faudra que tu puisses savoir qu'est-ce que tu peux faire. Tu te dis, il faut chercher l'éternel, chercher la face de Dieu. Et Dieu peut te révéler ce que toi, tu peux faire. Ah oui, nous devons chacun de nous faire ce que le Seigneur a mis en nous. Dieu a mis en chacun de nous une grâce, un talent, des dons. Nous les avons. Ce n'est pas la peine de pouvoir envier qui que ce soit, non. Dieu peut bénir de plusieurs manières, de plusieurs façons. Mais le diable aussi ne fait que copier ce que le Seigneur a fait. Mais il y a une très grande différence entre ce que Dieu fait et ce que l'ennemi fait. N'est-ce pas qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe chapitre 10, verset 22. Nous le savons tous. Quand une bénédiction vient de Dieu, mon frère, ma sœur, ça se voit. Ce que Dieu donne est très bien. Il est poursuivi de la paix, de la joie, l'amour, sans problème. Et cela n'est pas... Il n'y a pas de chagrin avec ça. L'homme est libre, l'homme peut se réjouir, alléluia, dans ce qu'il fait. Ce que le Seigneur fait est bon et parfait. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le prix que nous devrions payer. Puisqu'il n'y a rien pour rien. Puisqu'il n'y a rien pour rien. On ne peut pas recevoir sans contrepartie. Nous, ce que nous recevons de Dieu, nous les recevons par grâce parce que le Seigneur Jésus-Christ est le prix qu'il fallait payer pour pouvoir recevoir quoi que ce soit. Il faut quelque chose pour avoir. C'est un marché. Alléluia. Même en Christ, bien le Seigneur, en Jésus-Christ, nous sommes heureux, nous sommes bien, nous recevons tout ce qu'il faut parce que c'est lui le Christ qui a payé les prix. Jésus a payé les prix. Et par les prix que Christ avait payés, nous pouvons aujourd'hui nous réjouir en tout et pour tout. Mais avec l'ennemi, avec le diable, c'est aussi pareil. Il y a aussi un prix à payer. Ah oui, bien le Seigneur, ceux qui font le pacte avec le diable, avec l'ennemi pour recevoir quoi que ce soit, certaines choses que nous apprécions. Puis, bien le Seigneur, ils ont un prix à payer. Ils doivent débourser quelque chose. Ah oui, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils sacrifient, il faut qu'ils l'offrent. Nous, notre sacrifice, alléluia, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le prix à payer. C'est pourquoi il est écrit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. La joie d'être dans le Seigneur, c'est cela. En Christ, nous avons toutes choses. En Dieu, nous avons toutes choses, le spirituel, le matériel et le physique. Nous n'avons rien d'autre à donner ou quoi que ce soit. Non, c'est pourquoi aujourd'hui, mais ça m'étonne, ça m'étonne, ça m'étonne. J'apprends, j'écoute les gens dire que non. Dans certaines communautés, il faut aller d'abord payer, il faut payer des consultations, il faut payer des, je ne sais pas quoi, il faut s'aimer pour qu'on puisse pouvoir faire le service, il faut payer des rendez-vous, je ne sais quoi. Bien, mais dans le Seigneur, on n'a pas déboursé quoi que ce soit pour recevoir de Dieu. C'est que des droits. Nous l'avons dit. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui nous a donné le droit. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. L'œuvre que le Christ avait accomplie suffit pour que nous puissions recevoir de Dieu chaque chose. Et dans Colossiens, il est dit que nous recevons tout, alléluia, par Christ et en Christ.
Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous n'avons pas à donner quoi que ce soit, sinon nous serons pareils aussi avec l'autre, avec les autres. Ça serait pareil avec les autres. Ils partent, ils donnent des sacrifices, ils achètent, ils donnent, ils sacrifient, ils les reçoivent. Et nous aussi, nous venons, nous donnons, nous payons pour pouvoir recevoir. Non. Non. Le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Il est le prix que nous devrions payer. Il est le sacrifice, alléluia, que le Père a agréé pour que nous puissions avoir quoi que ce soit. Il disait, bien-aimé dans le Seigneur, la réussite d'une personne peut dépendre de deux facteurs, je disais. Tu peux dire Josué, nous les connaissons tous, Josué chapitre 1, verset 8. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, mais attendez, le Père disait toujours comme ça, non. Mon Père, quand vous lisez les livres, vous les gênez, vous pas. Non, ne partez pas vite, soyons calmes quand même. Soyons posés, lisons calmement la parole. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Dieu va dire à Josué, écoutez, si tu veux réussir dans tes entreprises, si tu veux réussir dans la vie, écoutez, n'oublie pas cette parole. La loi que je te donne, il faut l'observer. Il faut méditer pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu pourras réussir. Au même, imaginez-vous, toi tu te mets maintenant en train de quoi? Concevoir des pensées pour ton frère. Et pourtant c'est une personne qui marche à la crainte de Dieu, qui observe la parole de Dieu, et le Seigneur fait réussir tout ce qu'il fait. Toi, tu vas maintenant te mettre à pouvoir concevoir des pensées pour une telle personne. Vous voyez comment est-ce que nous cherchons le problème? Il associe Dieu dans tout ce qu'il fait. Il cherche la volonté de Dieu. Il veut connaître la volonté de Dieu dans chaque chose qu'il fait dans sa vie, dans ses études, dans son commerce, dans son travail, dans ses business. Il associe Dieu avec lui. Et il connaît le succès, il connaît l'élévation. Et toi maintenant tu viens au Lingele Baboul. Tu t'assois, tu commences à concevoir des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur pour le combattre. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas agir comme cela. La progression de l'autre, tu ne sais pas comment il progresse. Pourquoi il réussit. Peut-être qu'il observe la parole. Alléluia. Et cette loi que Dieu avait dit à Josué d'observer, la parole que Josué devait observer est la personne de Jésus-Christ, en qui vous et moi nous avons cru. C'est cela qui s'est matérialisé. La personne de Christ qui est venue dans sa vie. Et nous l'avons accepté. Mais nous avons accepté le Christ. Il vit en nous, il vit en chacun de nous. Nous avons tout ce qu'il faut avec lui. Nous avons tout ce qu'il faut avec lui. Mais seulement, il donne et il met en chacun de nous selon la mission que nous avons à pouvoir entretenir. Donc quand tu vois ton frère prospérer, bien le Seigneur, il faut l'encourager, il faut le soutenir. Ne combat pas une personne qui réussit. Ne combat pas une personne qui va de l'avant. Parce que vous ne savez pas ce qu'il fait, s'il le fait avec l'Éternel ou s'il ne le fait pas avec l'Éternel. Ah oui. Même s'il ne le faisait pas avec l'Éternel, tu n'as pas à les combattre, ce n'est pas ton problème. Le problème c'est Dieu qui... Alléluia. Le problème c'est l'Éternel et Dieu qui fait toutes choses. Vous et moi, nous sommes des créatures. Il y a un créateur qui nous a créés. Il sait pourquoi il t'a créé, il sait pourquoi il m'a créé. Lui il connaît ta mission, il connaît ma mission, il connaît la mission de chacun. Et il donne à chacun de nous selon ce que nous pouvons avoir besoin. Et ces choses, surtout dans les milieux francophones, ça existe beaucoup. Tu vois ton frère en train de l'élever, au lieu de l'aider,
de l'encourager, qu'il aille de l'avant, non. Il y en a qui viennent là pour mettre les gens, le tronc en jambe, empêcher que l'autre ne puisse pas progresser. Nous sommes là, en train de nous combattre les uns les autres. Non. Quand tu vois ton frère en train de prospérer, oui, bénis le Seigneur, loue le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Et toi aussi de ton côté, prie le Seigneur. Le Seigneur est celui qui nous aime tous. Oui. Ne nous mettons pas de crocs en jambes. Quand l'autre est en train de monter, aidons-les à monter, soutenons-les. Montez pour que nous aussi nous pouvons monter avec toi. Alléluia. Progresser pour qu'on progresse avec toi. Soyez heureux pour que nous soyons aussi heureux. Oui, c'est ça avec le Seigneur. Nous devons comprendre ces choses. Et toi aussi que le Seigneur a élevé. Vous que l'Éternel Dieu avait élevé. Vous devez faire très très attention. Mon frère, ma soeur, Dieu vous a élevé. Soyez calme. Comportez-vous comme digne des enfants de Dieu. Oui, que ton élévation ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Que ton élévation ne te pousse pas à l'orgueil. Nous devons faire très attention. Écoutez, dans Somme 75 que nous avons lu, nous allons commencer par les versets 5, mais un peu plus haut. Nous pouvons voir ça. Les mêmes Somme 75 où nous avons lu là. Nous allons commencer par les versets. C'est les repos. On a commencé par les versets 6 dans notre version. Mais si on monte un peu plus haut, qu'est-ce qui est écrit au verset 5? J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Alléluia. Et aux méchants, ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Ah oui, nous devons comprendre cela. Vous que Dieu avait élevé, à n'importe quel niveau, peut-être par rapport aux études, par rapport aux entreprises, par rapport au business, même dans les ministères aussi. Vous que l'Éternel Dieu avait élevé, vous devez faire très attention de ne pas vous glorifier. Ne vous glorifiez pas. Vous qui prospérez. Cela n'est qu'une grâce que l'Éternel Dieu vous a accordée. Et de la même façon qu'il vous a accordé cette grâce, alléluia, il peut aussi l'accorder à l'autre. Ou encore, de la même façon, il vous a accordé cette grâce. Il peut aussi vous rabaisser. S'il vous a élevé, il peut aussi vous rabaisser. Ah oui, c'est lui Dieu qui fait toutes choses. Ceux-là que l'Éternel a élevé, ceux-là que l'Éternel a glorifié. Ayez un comportement digne des enfants de Dieu. C'est comme ça que les gens arrivent à bouder d'autres autorités, d'autres élévations. Par rapport à ça, il est vrai, toute autorité vient de Dieu. Toute élévation vient de Dieu. Nous ne devons pas nier cela. Cela, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Nous pouvons aller encore plus loin. Dans notre méditation, bien le Seigneur. Bien le Seigneur, nous devons comprendre cela. Nous l'avons dit. Dimanche dernier, je pense. Jacques chapitre 1, verset 17. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Bien, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit, en tout et pour tout. Mais seulement, quand Dieu bénit une personne, quand Dieu élève une personne, c'est à toi de voir. Tu peux, avec la bénédiction de Dieu, servir l'Éternel, comme avec la bénédiction, tu peux servir le monde, ou pouvoir servir, ou encore servir les diables. Parce que soit on sert Dieu, ou on sert l'ennemi. Il n'y a pas un juste milieu. Avec les dons que le Seigneur te donne, avec les talents que Dieu te donne les talents. Il ne se répand pas. C'est à toi de pouvoir faire ce que tu veux. Dieu peut te bénir aujourd'hui. Dieu peut te faire du bien aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, c'est à toi de voir. Si tu peux servir avec ton bien l'Éternel, tu le sers. Si tu ne veux pas le servir avec ton bien, ça te regarde. C'est pareil comme par rapport aux autorités ou quoi que ce soit.
Il y a des gens que Dieu a élevés, par exemple, par rapport aux entreprises, dans les business. Alléluia. Comme dans les ministères, dans les églises, il y a des gens que Dieu a élevés. Mais quand Dieu t'élève, mon frère, ma soeur, faites très attention. Alléluia. Un bien-aimé a chanté, pardon. Il a chanté Kéban a vertige. Ah oui. Vous êtes tellement peut-être élevé. Il faut faire attention par rapport au vertige. Ah oui. L'élévation vient avec beaucoup de problèmes. Il faut que nous puissions rester humbles dans notre élévation. Dans ce que l'Éternel Dieu t'a appelé, partout où Dieu t'a élevé, bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Tu dois faire très très attention à être humble comme il faut et conserver la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions, alléluia, le servir avec. Tout ce que Dieu donne. Mais je disais, c'est à toi de pouvoir voir qu'est-ce que tu veux faire avec le don que tu as reçu de Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire avec la grâce que tu as reçue de Dieu. De vous faire très attention dans notre élévation. Parce que ce même Dieu qui nous a élevés, il est celui qui rabaisse. L'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. Tu n'es rien. Je ne suis rien. Nous ne sommes rien si ce n'est que le Seigneur. Nous ne sommes rien, bien le Seigneur. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas réussi? 1 Corinthiens 4, 7. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies réussi? Et si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas réussi? Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le recevons de Dieu. Ce que je sais, ce que je connais, c'est Dieu. Ce que tu as, ce que tu connais, ce que tu es, c'est Dieu. Ce que nous sommes, c'est Dieu. Il n'y a rien de ce que nous n'avons pas réussi. La vie que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et ici-bas sur la terre, c'est lui, Dieu aussi, qui veille sur nous. Alléluia. Et pourquoi nous pouvons nous enorgueillir? Pourquoi nous pouvons être orgueilleux par rapport à ce que nous avons? Dieu nous a élevés, mais bien comprenez que c'est Dieu qui a fait toutes choses. Pourquoi devons nous enorgueillir? Comme si nous n'avons pas réussi. Je disais, de la même façon, Dieu nous a donné, il pouvait donner aussi à l'autre. Mais nous devons savoir aussi, je disais ici, chacun de nous a réussi quelque chose de la part de Dieu. Peut-être que tu n'as réussi qu'un. Avec le sel là que tu as réussi, essaye de le travailler, de le fructifier. Tu pries le Seigneur qui te l'a donné, lui et lui seul peut t'aider afin que tu puisses pouvoir fructifier cela. Par rapport à cette parabole, nous avons vu, il n'a pas demandé au-delà de ce qu'il a donné. Non, il avait donné 5, l'autre il a gagné 5 autres. L'autre avait 2, il a gagné 2 autres. Si tu n'as qu'un, essaie de gagner un autre, c'est fini. On ne te demande pas de gagner des millions ou quoi que ce soit, non. Avec le seul talent que tu as, tu peux toi aussi de ton côté les fructifier, le travailler et pouvoir en gagner d'autres pour que tu puisses pas manquer de quoi à pouvoir montrer au retour de ton Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est souverain. Dieu n'a pas de conseiller. Et tout ce que Dieu fait est bon. Nous devons apprendre à accepter la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à accepter ce que Dieu fait dans nos vies. Et nous soumettre. Marcher dans l'obéissance avec le Seigneur. Très important. Bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui remplit nos cœurs? Qu'est-ce qui abonde de nos cœurs? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche peut parler. C'est ce qui abonde nos cœurs que nous avons. C'est avec ça que nous allons concevoir des choses. C'est ce qui abonde dans nos cœurs, alléluia, qui font que nous puissions produire. Qu'est-ce qui abonde ton cœur? Parce que pour pouvoir produire de bonnes œuvres,
il faut qu'il y ait une bonne pensée dans ton cœur. Si tu n'as pas de bonnes pensées, donc tu ne pourras pas produire de bonnes œuvres. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.